à l'appel de 3 associations, Attaque, Extinction Rebellion et les Amis de la Terre. Et pourquoi ça ? L'objectif, c'est de démontrer qu'il y a une incohérence totale entre les décisions ou l'absence de décision qui est prise et l'urgence climatique aujourd'hui. Ça, c'est un des premiers objectifs. Et un deuxième objectif aussi, c'est de démontrer qu'il faut arrêter que l'argent public aille dans des subventions pour les sociétés multinationales telles que Vinci. D'accord, parce que l'aéroport de Chambéry-Vauxglan, c'est très important pour l'économie locale, notamment pour la montagne. Pour l'économie locale, oui, c'est quelque chose d'important, oui, bien sûr. Et ça vous gêne pas d'attaquer ça ? Ça nous gêne pas pour une raison très simple, c'est que je pense que dès aujourd'hui, il faut prévoir l'avenir. Et l'avenir, ça ne peut plus être le modèle de tourisme de ski qu'on nous présente depuis des dizaines d'années. What do you think of this? It's a pain. I want to go home. It's difficult for you. Your plane was at which time? At 3 o'clock. 3 o'clock. Okay, yeah. So maybe. Yeah, maybe. Would be okay. Yeah, maybe. Thank you. Yes. Bonjour, Mylène Delis. Vous êtes Lely, pardon, excusez-moi. Vous êtes directrice de l'aéroport pour le compte de Vinci. Vinci Airport, oui. Vinci Airport. Donc quelques questions de Radio Alto. Votre sentiment là sur ce mouvement comme ça à brûle-pourpoint? À brûle-pourpoint, on comprend effectivement. Il y a des enjeux environnementaux liés à la mobilité. Vinci Airport est très attentif à tout ça aussi. Et depuis longtemps, on a été précurseurs. Dernière sommation, on va faire usage de la force. On fait ça pour vos enfants. On fait ça pour vos enfants. Doucement, on fait ça pour vos enfants. Tout le monde a conscience maintenant, y compris le chef de l'État, quand il voit que la mer de glace baisse définitivement, qu'il faut prendre des décisions et que la neige, l'or blanc quand on l'appelle, ne peut plus être un objectif. Donc il faut s'adapter à un nouvel objectif. Et est-ce que vous prenez en compte le changement climatique, le réchauffement climatique et le fait que l'or blanc c'est peut-être fini? Vous ferez quoi à ce moment-là? Alors on sait qu'on aura, si jamais effectivement c'est fini, dans quelques années peut-être, on n'en sait rien en tout cas, moi je ne le sais pas, mais en tout cas on sait que cet aéroport travaille aussi avec des entreprises, on apporte aussi à des entreprises la possibilité de s'installer qui ont des activités autres qu'aéroportuaires. Nous-mêmes cette aérogare est louée pendant l'été en fait sur des événements, donc on participe aussi finalement à l'écosystème de la Savoie au niveau de l'aéroport aussi bien en été qu'en hiver. Rébellion! On fait ça pour vos enfants! L'enjeu est important pour vous? Ouais, mais bien sûr que l'enjeu est important. Grosso modo, aujourd'hui, les prévisions sur l'emballement climatique sont extrêmement mauvaises. Il y a beaucoup de politiques publiques qui sont mises en place, comme ici, où on déverse des millions pour maintenir le trafic d'avions. Donc c'est ça qu'on dénonce, et c'est ça l'enjeu. Ouais. D'accord, merci Thierry, donc de la Confédération Paysanne, membre de la Chambre d'agriculture. C'était pour Radio Alto. Merci. Et puis aussi, il y a un problème, c'est que cet aéroport est vraiment symbolique. Et symbolique d'un modèle de développement touristique qui est dépassé et qui ne sert finalement qu'à une minorité. On n'a que 200 000 passagers par an. Il y a 10 millions de tourisme de ski par an. 10 millions. Vous voulez dire que ce sont les riches qui viennent là? En règle générale, c'est les catégories les plus aisées. Philippe Vachette. Écoute, c'est juste le peuple qui est en train de se battre pour la terre. Et dans 2 ans, l'aéroport sera fermé. Pourquoi il sera fermé dans 2 ans? Parce que le maximum d'habitants et de Savoyards considéreront que c'est un massacre pour l'environnement, alors qu'il y a seulement 1% des skieurs qui viennent en avion. D'accord, donc là vous allez être évacué manu militari par les forces de l'ordre. Mais pour l'instant, on est enchaîné. Vous êtes enchaîné. Ok. Voilà. Et on tiendra le coup, tranquillement. Merci Philippe. C'est from television or TV and radio. Oh, okay, radio. Radio. Yeah, so we are waiting for a flight to Amsterdam. I'm not aware of this moment. No. About pollution. About pollution? Yes. Okay. I didn't know that. Okay. Donc là, tous les bus sont bloqués, ceux qui veulent partir, ceux qui veulent arriver.
Et ce que je disais à quelqu'un qui avait l'air un petit peu en colère d'être bloqué, Oui. ce que vous ressentez est à la mesure et même en dessous de la mesure de ce que peuvent ressentir tous les gens qui habitent dans le bassin chambérien par rapport à cet aéroport qui les pollue constamment en bruit et en pollution atmosphérique. Imaginez-vous, ce qu'ils disent aussi, c'est que ça a l'air réservé plutôt aux riches cet aéroport. C'est-à-dire une clientèle plutôt riche qui va en station. Peut-être, oui, c'est possible, oui. C'est possible, certainement même. C'est beaucoup d'argent, beaucoup de pollution pour une faible partie de la population. Ouais, mais à ce moment-là, mon pauvre, à ce moment-là, on fait rien, quoi. Il n'y a personne qui ne fait rien. Hein. Ouais, ben, c'est une économie qui amène beaucoup d'argent à la région et puis à tout le reste, quoi. Hein. Donc voilà, bon. Mais oui, je sais que c'est pas évident. Alors que dire là-dessus ? C'est trop compliqué. C'est vraiment très compliqué. Philippe, il est 3h moins 25 là. Vous vous bloquez depuis combien de temps là ? Eh bien, on a commencé à bloquer à 11h10. D'accord. Voilà. Et là, vous arrêtez là. Dans le calme, dans la non-violence intégrale. Ouais. Et dans un bon rapport avec les forces de l'ordre. D'accord. Pour vous, le mouvement... Le mouvement est maîtrisé, il va recommencer. Oui. Voilà. Et dans 2 ans, on aura fermé cet aéroport. Et la non-violence a gagné. Radio Alto sera au rendez-vous. Merci. Merci.